zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qu'on entend partout mais dont on ne connaît plus la source. Le terme galopant qui est pervers narcissique. On le met à toutes les sauces. Ton mec est en retard? Pervers narcissique. Ta boulangère est mal lunée? Pervers narcissique. Mais penchons-nous sur le segment premium du marché, le vrai, le certifié, celui qui jongle avec la mythomanie comme un jongleur de cirque avec des torches enflammées. On parle ici de PDG de sociétés fantômes, de héros de guerre qu'ils n'ont jamais faites et de victimes de tragédies qu'ils ont entièrement scriptées sur leur iPad. C'est une prouesse narrative absolument remarquable. Le vrai manipulateur ne se contente pas de mentir, il crée un métavers où il est le seul administrateur. Sa vie est un scénario de Christopher Nolan, mais sans le budget et avec beaucoup plus de dégâts collatéraux. Le but n'est pas de vous tromper, non, ce serait trop simple, c'est de vous kidnapper psychiquement pour vous faire habiter dans son film. Si vous commencez à relever des incohérences, vous n'êtes pas un esprit critique, vous êtes un saboteur de son bonheur. C'est le triomphe de la fiction sur le réel. Une entreprise de démolition mentale qui tourne 24 heures sur 24 avec un service après-vente inexistant. Il existe une phrase de test très précise chez ces spécimens, une sorte d'immersion totale. Au début, c'est le grand jeu. Le gars, il arrive. Il est plus toi que toi-même. Tu aimes le yoga? Lui, il est pratiquement né dans un ashram. Tu aimes la physique quantique? Il a failli avoir un prix Nobel, mais il l'a refusé par humilité. C'est le love bombing, version Hollywood. On se sent comme la 8e merveille du monde, parce qu'on a enfin trouvé quelqu'un qui nous comprend vraiment. Mais la fissure arrive toujours par un détail absurde. Il te raconte qu'il a dîné avec le Premier ministre, et toi, tu vois un ticket de caisse du McDo qui dépasse de sa poche. Tu poses une question, juste une, et là, le décor y change. Le prince charmant laisse place à un procureur de la RDA. D'un coup, c'est toi qui as mal compris, c'est toi qui es suspicieuse, c'est toi qui as un problème de mémoire. Il te regarde avec un calme glacial en te disant que tu devrais te faire soigner. Et c'est le moment où le sol se dérobe. On commence à douter de sa propre vue, de ses propres oreilles. On entre dans une zone grise où la vérité devient une option négociable et où on finit par s'excuser d'avoir remarqué qu'il pleut alors qu'il nous jure qu'il nous fait grand soleil. On finit par devenir des archéologues du mensonge. On passe nos nuits à essayer de recoller les morceaux de ces histoires à dormir debout. On se dit, le pauvre, s'il ment autant, c'est qu'il a dû tellement souffrir. On se transforme en assistante sociale bénévole. On justifie l'injustifiable. S'il nous insulte, c'est qu'il est sous pression. S'il disparaît 3 jours sans donner de nouvelles, c'est qu'il a un besoin vital de solitude. On s'accroche aux 5% de moments géniaux du début, comme si c'était le dernier canot de sauvetage sur le Titanic. On accepte d'être humilié en privé pour pouvoir sauver les apparences en public. On devient les complices de notre propre destruction. On voit bien que le mec nous pompe notre énergie, notre argent, notre joie de vivre, mais on reste là, attendre qu'il redevienne celui qu'il n'a jamais été. On se raconte qu'on est la seule personne capable de le guérir, la seule qui voit la petite lumière tout au fond de lui en cherchant bien. Spoiler alerte, la petite lumière, c'est juste le reflet du néant de son vide intérieur. On s'épuise à essayer de remplir un puits sans fond avec notre propre sang et on se demande pourquoi on a la tête qui tourne. On arrête les frais maintenant ou on continue de dépenser? Allez, soyons vrais. On cesse de psychiatriser pour ne pas avoir à agir. Le pervers narcissique mythomane n'est pas un patient à soigner, c'est un prédateur à fuir. Il n'a pas de guérison possible parce que son système de survie repose précisément sur l'absence d'empathie et la destruction de l'autre. Tu n'es pas sa partenaire, tu es sa pile électrique. Et une pile, ça se remplace dès qu'elle est vide. Le reconnaître, c'est accepter une vérité insupportable. Tout ce que tu as aimé chez lui était une contrefaçon. Ses larmes sont des effets spéciaux, ses promesses sont des traites sans provision. La mythomanie est son armure. S'il dit la vérité, il s'effondre. Alors il préférera te détruire 1000 fois plutôt que d'admettre un seul mensonge. Alors l'astuce pour sortir de l'emprise, sans culpabiliser. Numéro 1, le no contact radical. On ne discute pas avec un virus, on s'en protège. Bloque-le partout. Pas de on reste amis, pas de on règle les derniers détails. Non. Chaque mot que tu lui adresses est une munition que tu lui donnes pour te tirer dessus. Petit 2. L'euthanasie de la culpabilité.
Tu te sens coupable de l'abandonner? On n'abandonne pas un bourreau, on s'évade de prison. Ta culpabilité est l'outil qu'il a implanté dans ton cerveau pour que tu restes à portée de main. Elle ne t'appartient pas. Elle est à lui. Rends-lui sa marchandise. Petit 3, le deuil du mirage. Accepte que la personne dont tu es amoureuse n'existe pas. Tu pleures un fantôme. C'est douloureux, mais c'est la seule porte vers la réalité. Petit 4, le coup d'opportunité. Chaque minute passée à essayer de comprendre sa folie est une minute de ta propre vie que tu ne récupéreras jamais. Quel est le prix de ta santé mentale? En résumé, tu n'as aucune responsabilité envers quelqu'un qui a fait de ta destruction son sport favori. La seule personne à qui tu dois des comptes, c'est la femme que tu étais avant de croiser sa route. La femme ou l'homme, bien évidemment. Reprends ton territoire, change les serrures de ton esprit et ne te retourne jamais. Le silence est la seule arme de destruction massive contre lui. Alors, utilise-la de manière saine.